Donc de la part de la boîte et de certains syndicats, c'était surtout une façon de faire taire une forme de syndicalisme. On utilise des moyens déguisés, donc l'accord a été superbement bien fait, bien signé par des syndicats, par la boîte, et voilà. Et quelles sont les autres formes de lutte que vous avez mis en place face à cette mesure Donc tu parlais de la distribution clandestine de tracts. Oui, bon, alors c'est-à-dire qu'on en est venu à avoir un rôle, mais plus vraiment syndical en enceinte. C'est-à-dire qu'on distribue à l'extérieur. Donc ça, n'importe qui peut faire ça, un parti politique, une association, distribue à l'extérieur. Mais ce qui était nos droits les plus élémentaires, qui dataient de X temps, la distribution à l'intérieur de l'établissement, c'est fini. Alors nous, on l'a fait de manière clandestine, parce qu'il y a des endroits où on risque carrément des sanctions. Ça peut aller jusqu'à des mises à pied. Voilà. L'affichage du jour au lendemain, nos panneaux d'affichage ont été retirés, remplacés par ceux de l'UNSA. Alors ça, c'est une forme de magouille. L'UNSA n'est pas représentative à la Poste, mais comme ils sont représentatifs dans la police et que c'est la fonction publique, ils ont basculé ça habilement, ce qui fait qu'ils ont même s'ils font même pas 2%, 3% à la Poste, ils sont représentatifs. Alors qu'il faut quand même 5%. Quand même. La CFTC, c'est pareil. La CFTC à la Poste ne fait pas plus de 1 ou 2%, mais en 1946, ils ont signé un texte qui fait qu'ils sont représentatifs à vie. Voilà. Donc, ça fait partie des magouilles. Des chefs. Alors, il y a des gens qui trouvent cette mesure tout à fait liberticide, qui nous laissent distribuer quand même. Il y en a d'autres, ils vont être les premiers à dénoncer. Certains syndicats vont aller nous dénoncer carrément à la direction, comme quoi on n'a pas le droit de distribuer. Enfin, on est habitué à ça, quoi. Et c'est la première fois depuis les années 40 qu'on est arrivé à ce droit-là. Alors, il y a des syndicats qui continuent à avoir leur droit, hein, majoritairement, CGT, SUDF, tout ça. Et en fin de compte, ce qui est marrant, c'est qu'en voulant nous faire crever quelque part, eh ben, on a un courant de sympathie. Parce que d'un côté, il y a le syndicat qui est interdit, et puis il y a les autres syndicats qui collaborent avec la boîte. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Alors, il y a les listes nationales et locales. Oui. Et donc là, on se trouve dans une position où la boîte est surprise parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que la CNT se présente aux élections. Et alors, vous vous présentez en tant que CNT? Enfin, je veux dire, si vous n'êtes pas reconnu en tant que CNT, vous vous présentez en tant que CNT? Oui, en tant que CNT. Il se va la présenter comme CNT. Non, una liste alterna. Moi, j'aurais une question. Vous avez, aux prochaines élections, vous présentez au premier tour ou au second tour? Justement. C'est le problème parce que, enfin, moi, je fais partie d'un secteur où on veut s'implanter dans un établissement public, donc de droit public. On a une stratégie depuis 3 ans d'implantation. C'est rentré, donc depuis 3 ans, on réfléchit aux différentes possibilités pour obtenir cette représentativité. Je résume pas après quelle était notre stratégie. Mais il vient d'y avoir des élections dans mon établissement où on n'a pas pu se présenter parce qu'on pouvait se présenter qu'au second tour. Et puisque au premier tour, dans le droit public, au premier tour ne peuvent se présenter que les organisations dites représentatives. Et au second, si le quorum de 50% des votants n'a pas été atteint à ce moment-là, dans le cadre d'un second tour, des organisations non représentatives peuvent se présenter. Vu que le quorum a été atteint dès le premier tour dans mon établissement, et dans le cadre d'une élection au ministère de la Culture, nous n'avons pas pu utiliser les élections pour obtenir cette représentativité. On est dans le domaine du cas. Donc, je peux apporter complément en 2 minutes sur l'autre stratégie. À la Poste, eux, ils avaient déjà une représentativité qu'ils ont perdu. Une représentativité simple avec des droits minimums, mais ils l'ont perdu. Nous, on est dans le cadre où on veut obtenir, y compris ce minimum de représentativité. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en droit public, c'est beaucoup plus fermé. Il y a quelques années,
on pouvait, un syndicat non représentatif, obtenir assez rapidement, dans le cadre d'un décret, les droits minimums. Il y avait très peu d'obstacles. Nous, dès le début, on nous a fait savoir qu'on nous empêcherait d'obtenir cette représentativité. Donc il a fallu qu'on ait une stratégie d'implantation dès le départ, un peu en clandestin, c'est un peu le contraire, en s'implantant et en devenant indispensable dans le cadre des différents mouvements de grève ou de lutte dans notre secteur, pour avoir une audience, et grâce à cette audience devenir indispensable, y compris aux autres organisations syndicales dans le cadre de l'intersyndicale, pour obtenir une représentativité, je dirais, auprès de tous les camarades des travailleurs du secteur, pour que, au moment où on va sortir du bois pour demander cette représentativité, on puisse avoir les billes pour aller en procès éventuellement. Parce que nous, on sait que maintenant que on avait donc les deux possibilités, attendre les élections pour espérer un second tour pour obtenir cette représentativité, et puis si on n'avait pas cette représentativité dans le cadre des élections, aller au procès pour l'obtenir. C'est ce qu'on va devoir faire. Mais dans le cadre du procès, il faut pouvoir prouver plusieurs choses, une certaine audience, une implantation, une indépendance du syndicat par rapport à la direction de l'établissement, etc., etc. Et ça, donc, on a fait tout un travail pour pouvoir l'avoir. C'est assez... Autant, il y a quelques années, on pensait que le secteur public était assez protégé au niveau des droits, qu'on n'avait pas besoin d'aller aux élections. De plus en plus, on s'aperçoit en droit public en France que même ça va être plus difficile, quelque part, que dans le privé, puisque dans le privé, on peut désigner un délégué syndical qui a des droits de fait. Dans le public, il n'y a pas de délégué syndical. Donc, sans aller aux élections ou sans aller au procès, on n'a aucun droit. Et même les droits minimums, qui sont les droits de fait par le décret, il y a certains droits syndicaux qu'on n'a pas et qui sont quand même importants. Et parmi ceux-ci, et ceux-là on les obtient que par les élections, c'est pour ça que la question des élections est importante, c'est le droit de grève. Le droit de déposer dans le droit public un préavis. Eh bien nous, on nous le refuse. Dans le cadre, dès qu'on a déposé avec les autres organisations syndicales des préavis de grève, tout de suite on a toujours été refusé. Et dans le décret, c'est vrai que c'est faux et c'est vrai parce que le décret est très très flou sur cette question-là. Car d'un décret à l'autre, d'un article à l'autre, ça passe d'organisation les flux représentatives à organisation syndicale simple. Et en ça, on peut jouer et les directions des établissements peuvent jouer.